Salut les enfants, c'est Cigarios et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle sortie spatiale. Je suis vraiment désolé mais cette vidéo n'est pas tournée en extérieur. En fait j'ai déjà essayé de le faire et c'était un bordel au niveau de l'audio, à cause d'une route qui passait juste à côté. On est bien dans le bruit là, j'espère que ça va pas trop être gênant avec les masques. Non, ça va, je pense pas. Mais bon, trêve de bavardage. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va s'amuser à faire des timelapses du ciel de nuit, ce que l'on appelle des night lapse. Mais d'abord, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un timelapse. En gros, un timelapse, c'est une succession de photos prises avec un temps d'écart. Et le but est de les faire défiler à la même vitesse que l'on fait défiler des images dans un film. Lors de mes sorties, j'ai pu en faire pas mal du soleil. Et voilà ce que ça donne. Pour réaliser ces timelapses, il m'a simplement fallu d'une GoPro. En plus c'est pratique parce qu'elle dispose d'un fisheye. Pour la régler, c'est super simple. Il suffit de mettre la GoPro en mode timelapse. Vous pouvez bien sûr dans les réglages modifier le nombre de secondes entre chaque photo. Moi je vous conseille d'en prendre une toutes les 5 secondes. Comme ça, après 1 ou 2 heures d'attente, vous pourrez avoir un timelapse en 60 images par seconde. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un timelapse, on va pouvoir parler des nightlapse. Alors le nightlapse, c'est exactement la même chose, mais avec des photos prises de nuit. Et nous, on va grandement s'intéresser aux nightlapse d'étoiles, c'est-à-dire des photos prises de nuit, mais avec des étoiles. Alors si vous ne savez pas faire des photos des étoiles, ce n'est pas grave. J'ai fait une vidéo sur le sujet et vous pouvez la retrouver dans la description. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais il vous faudra tout de même un réflexe. Pour les autres, on va parler matos. Alors, quel matériel j'utilise pour les night lapse? En premier, l'appareil photo. J'utilise un Nikon D3200 qui est un réflexe entrée de gamme, donc ne vous en faites pas. Si vous trouvez un réflexe chez vous, il fera probablement l'affaire. J'utilise aussi un intervallomètre. Ce petit boîtier permet de donner des ordres à l'appareil photo et lui dire de prendre une photo tous les X secondes. Si vous voulez faire des nightlapse, c'est un indispensable. Niveau prix, ça coûte pas cher du tout. Vous pouvez en trouver pour une quinzaine d'euros à peu près. Et pour finir, j'utilise un trépied, qui est aussi un indispensable quand on fait de l'astrophoto. On va demander à l'appareil photo de faire des poses très longues, donc il faut qu'il soit stable. Sinon, l'image sera floue. Avec tout ça, vous êtes sûr de pouvoir réaliser des nightlapse. Il faut savoir aussi que si vous avez une GoPro Hero 4 ou supérieure, vous avez une fonction nightlapse qui existe déjà de base dans la GoPro. Je vous mets en description une vidéo qui vous permet de régler votre GoPro pour qu'elle puisse le faire. Maintenant, parlons un peu de la météo. Il faut savoir que moi je prends mes photos dans une zone qui est très polluée. Et quand je parle de pollution, je parle bien sûr de la lumière. C'est l'ennemi numéro 1 de l'astrophotographie. Cette lumière va nous handicaper car on ne va pas pouvoir voir beaucoup d'étoiles. Néanmoins, nous pourrons discerner la majorité des constellations, donc ce qui promet quand même de belles photos. Aussi, je sais que la majorité des personnes qui me regardent habitent en ville. Du coup, si vous voulez faire la même chose, vous pourrez savoir à quoi ressemble le ciel par chez vous. Bon, maintenant qu'on a fait toutes les explications, on va pouvoir passer aux réglages. Comme dit dans l'épisode précédent, je suis sur des réglages pour shooter les étoiles. Donc on est à peu près à 800 ISO, entre 10 et 20 secondes d'obturation selon la focale, avec bien sûr l'ouverture au maximum. Ça, ce sont les réglages pour mon appareil photo. Mais je vous conseille vraiment de tester plein de combinaisons différentes pour voir quelle est la mieux pour vous. Pour la mise au point, visez une étoile très brillante et zoomez à fond dessus. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur un zoom plus petit. Ça vous assurera une bonne netteté de la photo et vous empêchera de foirer votre nightlapse. Pour le cadrage, vous pouvez faire différentes choses. En premier, vous pouvez prendre les étoiles telles quelles. Aussi, vous pouvez rajouter un morceau de décor s'il n'est pas éclairé. Vous pouvez aussi tenter de prendre les photos grâce à un reflet, comme sur un lac par exemple. Vous pouvez aussi directement viser l'étoile polaire. Faire un timelapse de l'étoile polaire, c'est assez intéressant. En fait, dans l'hémisphère nord de la Terre, l'étoile polaire est la seule étoile qui ne bouge pas, ce qui donnera l'impression que toutes les étoiles gravitent autour de ce point. Pour trouver l'étoile polaire, c'est pas très compliqué. Déjà, il faudra que vous repérez la Grande Ourse, qui doit être une des constellations la plus simple à repérer. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous prendrez son dernier segment et vous le reporterez 5 fois et vous tomberez pile poil sur l'étoile polaire. Attention, elle ne brille pas très fort en ville, mais elle est bien présente. Si vous hésitez encore, vous pouvez prendre une boussole et si l'emplacement de cette étoile se situe bien au nord, vous êtes dessus. Après avoir fait tout ça, on va pouvoir passer à l'intervallomètre. Alors attention, chacun aura des réglages différents. C'est selon votre appareil. Moi je sais que mon réflexe prend 20 secondes pour prendre un cliché et qu'il lui faut 25 secondes pour le traiter. Donc 45 secondes par photo. Donc si l'on veut 2 secondes de nightlapse à 24 images par seconde, il faudra attendre entre 36 et 37 minutes. Vaut mieux rajouter 1 minute par sécurité. Mais bien sûr après ça, ce n'est pas fini. Il va falloir transformer vos photos en vidéo. Et pour ça, il va falloir passer par un logiciel de montage. Mais là encore, ce n'est pas très difficile. Moi je monte sur Premiere Pro. La première chose à faire, c'est de mettre toutes les photos dans l'ordre. Une fois qu'elles sont bien dans l'ordre, je les transforme en un gros bloc. Ensuite, j'accélère la vitesse de lecture de ce gros bloc. Ce qui est cool, c'est que ces photos vont être dans une très bonne définition. Donc vous pourrez un peu zoomer dedans. Vous pourrez faire des petits effets de travelling qui sont très stylés. Après ça, il ne reste plus qu'à rendre et on obtient un truc qui ressemble à ça.
vous avez pu le voir, malgré les nuages, la qualité des nightlapse est plutôt correcte. Les nuages rajoutant même un petit effet bien sympa. Pendant l'attente, on a pu aussi un peu s'exercer à l'astrophotographie, et voilà ce que ça a donné. On a aussi eu la chance d'assister au tir d'un feu d'artifice qui avait lieu à quelques kilomètres. Un spectacle bien sympa. Voilà, cet épisode est fini et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr liker, partager et vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Toi, j'espère qu'il t'a plu aussi, Tristan. Ouais. Cool. Donc du coup, bah je vous dis à plus. C'était Cigarios et à plus. Wow.